Si vous aimez Blade Runner, Jujutsu Kaisen, Le Temps d'un Week-end, Lana Del Rey, Château dans le ciel, Reservoir One Piece, Shades, Le Comte de Monte Cristo, alors vous allez aimer Noche, le dernier album de Sofiane Pamart. Quand j'écoute mes rêves, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours ce truc-là qui revient, c'est le grandiose et la mélancolie. Quand j'ai fait Bercy, je me suis grave inspiré de cet univers de Blade Runner. Moi, ce que j'aime dans mes shows, c'est que je compose des interludes entre mes moments de prise de parole au piano. Les interludes de mon Bercy, ils sont vraiment inspirés de ces effets un peu de science-fiction. Il y a un côté très spatial. C'est des trucs que je fais beaucoup aussi avec Laylo. C'est des nappes, en fait, très texturées, mais qui t'emmènent dans un univers très futuriste. Et à la fois un côté très vieux, très vintage, et en même temps un côté très futuriste. Et ça, c'est une patte que j'aime trop, que j'ai trouvée dans Blade Runner. Et je trouve que c'est une belle manière de raconter les grands contes, les grandes histoires. Moi, je suis un personnage muet sur scène. Et donc, je raconte tout avec mon piano. Et ça, en fait, je trouve que dans Blade Runner, la machine, qui a des outils de machine, et qui n'est pas conçue pour raconter ses émotions, c'est un truc, il y a un parallélisme que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le Blade Runner de 2017, mais moi je suis Team 82. Parce que c'est celui qui m'a le plus bouleversé dans ce qu'il racontait. Il raconte tout ce spleen des émotions, d'une machine, de ce qu'on peut ressentir même en étant créé par l'intelligence de l'homme. J'adore en fait les personnages stylés qui ont trop de spleen. Tu te crées une sorte de carapace visuelle, mais en fait à l'intérieur, je sais pas, t'as des questionnements, t'as des bouleversements qui sont trop deep. Sur scène, je parle pas, mais je raconte beaucoup de choses avec mon piano. Dans Jujutsu Kaisen, t'as vraiment le monde normal qui cohabite avec tout le monde des démons, des formes imaginaires, et je trouve que ça fait du bien en fait de les voir de manière très esthétique. L'inspiration que je cherche, il y a un côté essayer de rentrer en transe pour essayer d'aller chercher le moment où en fait on va toucher le Graal, on va toucher le moment d'inspiration, où on va comme être foudroyé, et puis ce moment-là, il faut absolument le capturer. Il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose qui est un peu mystérieux, et c'est ce que j'aime bien voir dans les animés. Il y a quand même un lien entre Jujutsu Kaisen et Fullmetal Alchemist, pour des raisons différentes, mais il y a quand même ce lien-là entre les secrets obscurs de l'univers. Essayer d'aller chercher ailleurs des choses pour se rendre plus puissant, et ben ça c'est un truc qui est en commun entre ces deux animés et que j'aime beaucoup. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Donc Al Pacino, c'est un de mes acteurs préférés. On me dit, putain, tu savais qu'il y avait un film où Al Pacino il est aveugle, et je découvre Le Temps d'un Week-end, et j'ai trop aimé le personnage hyper colérique, hyper bougon, qui en fait est trop aimant. La lutte avec la vie, elle est pas facile, et donc parfois pour pouvoir la surmonter, on peut le faire dans la violence, on peut le faire dans l'agressivité, parce qu'on est habitué à devoir se défendre pour pouvoir survivre. Et donc dans Le Temps d'un Week-end, il y a ça, et il y a cette scène extraordinaire avec la musique magnifique du moment de la valse. Tout le film, c'est comme s'il n'existait que pour cette scène-là. Et derrière, j'ai composé Solitude. J'ai voulu raconter aussi, moi, une valse sur la solitude, sur le fait de danser avec une fatalité, le fait de mourir un jour, le fait d'avoir perdu la vue et donc du coup d'être juste dans ton monde intérieur et de devoir tout imaginer. Tout ça, je trouve que c'est magnifique, et donc du coup, j'ai voulu en créer un morceau, et c'est un morceau que j'aime beaucoup. I can't sleep at home tonight, send me a Hilton Hotel. Quand j'écoute mes rêves, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours ce truc-là qui revient, c'est le grandiose et la mélancolie. Quelque chose de majestueux et en même temps quelque chose de tragique. Et Lana Del Rey, elle a trop ça. C'est aussi un truc qui m'inspire. Même quand on fait un événement extraordinaire, même par exemple quand on arrive à réunir à Bercy ou dans des moments où j'arrive à réunir énormément de personnes, même si l'événement il est hyper spectaculaire, j'ai quand même envie de créer un gros moment de down, un gros moment de spleen. Le vertige, c'est ce qui raconte le mieux la vie humaine. Le fait d'être dans des extrêmes complètement opposés. Tu peux passer tellement rapidement d'une émotion extrêmement joyeuse et extrêmement enthousiaste à d'un seul coup quelque chose qui t'attrape à l'intérieur et qui te rend terriblement triste d'un coup. Cette vie en dents de scie comme ça, je la trouve trop intéressante. Je trouve que c'est ce qui nous caractérise le plus en tant qu'humains. Le Miyazaki préféré est la musique. Ma musique préférée dans un Miyazaki. Quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'entends bien, que ce soit un ami, que ce soit un frère, que ce soit une relation sentimentale, tu as la capacité à créer juste avec une personne, une bulle qui transforme tout le reste qui est autour. Comme si d'un seul coup, en fait, tu quittais le monde réel pour juste être dans ton lien avec la personne.
Et ça, je trouve que c'est trop bien raconté dans Le Château dans le ciel. En fait, nous, quand on fait de la musique, peu importe où on se trouve, et ben à ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Mais par exemple, tu vois, même avec Bébé Jacques, quand on a fait Zandvoort Palace, c'était un moment mais trop singulier. J'ai croisé un ange sur le parking, il m'a fait tellement de bien, il avait pas que ça à foutre. On a tous les deux fait un one-shot, et c'est ce qui est trop touchant, c'est qu'on n'a rien retouché derrière. Si jamais on s'attend à faire un beau morceau, forcément la collection elle doit être vraie. Sinon c'est pas possible. Je connais pas une personne qui a inspiré plus que Tarantino la pop culture de manière aussi badass. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré au Festival de Cannes de cette année. Il y a quelqu'un qui me reconnaît, qui vient me voir, il veut absolument venir me parler. Il vient et il fait tomber une coupe de champagne à l'explosateur, elle fait un bruit, mais genre comme dans les films, elle fait le bruit parfait. Et là, t'as Tarantino qui crie « Mazel Tov !» Et puis du coup, je me suis dit « Incroyable !» Et c'est le lien parfait pour aller le voir. Je m'attendais pas à avoir un premier échange aussi théâtral de la part de quelqu'un qui crée autant de scénarios. Tu vois, il voit mon piano que j'ai mis en feu à Bercy. Dans Réservoir Dogs, c'est ça, tu vois, t'as de la violence, mais qu'est-ce que c'est artistique, qu'est-ce que c'est stylé. One Piece, bah alors là, c'est, je pense, l'œuvre que j'ai le plus citée de ma carrière. Parce que Luffy veut devenir à tout prix le roi des pirates, même en partant de zéro. Moi, je me suis dit, je vais faire comme lui, en fait. Le goal, il est tellement élevé qu'en fait, on passe son temps à s'améliorer, à aller chercher quelque chose, à chercher, à se remettre en question. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose. Moi, je vais être le piano king. Je vais chercher, je vais être le roi des pianistes. Qu'est-ce que c'est être le roi des pianistes? J'en avais aucune idée, mais je vais le chercher. J'ai compris un truc avec Shadé, c'est que j'ai compris que c'était possible de faire des œuvres qui trahissent pas tes auditeurs. C'est-à-dire que quand je mets du Shadé, peu importe ce morceau, je sais le mood dans lequel je vais être. J'avoue que j'aspire un peu à ça avec mon œuvre en piano solo. J'espère que d'un album à l'autre de piano, même si je le décline et même si en fait je me renouvelle dans ma patte et que à un moment donné je vais plus aller dans l'introspection, à un moment donné je vais être plus sur l'expression des paysages, l'expression du monde qu'il y a autour de moi. Toutes ces œuvres-là, ça reste du piano solo, ça reste des œuvres qui te laissent de l'espace pour pouvoir penser et qui te laissent de l'espace pour pouvoir t'exprimer toi. Et à ce moment-là, moi je suis en retrait en fait. Moi mon piano il est là pour juste accompagner ce qui se passe en toi. J'ai été beaucoup plus inspiré dans ma vie par des grands parcours de femmes que par des parcours d'hommes. J'ai une force en fait face à toute épreuve et qui n'abandonne jamais, que j'ai vu chez beaucoup de femmes et qui m'a toujours impressionné. Le Comte de Monte Cristo, c'est la meilleure œuvre de vengeance que j'ai lue de ma vie. Mon grand-père, il est mort dans les mines, il a donné sa vie pour un travail que personne ne veut faire. Moi, j'ai un sentiment de vengeance un peu social en moi. Je dois réussir en grand pour pouvoir me venger de cette destinée tragique. Le Comte de Monte Cristo, t'as ça. Il y a un moment donné, le personnage principal, il est enfermé de manière complètement injuste. Et à ce moment-là, il peut penser qu'à sa vengeance. Et moi, j'aimais beaucoup ça avec le côté... j'ai grandi dans un environnement, avec un certain milieu, avec certains moyens. Je suis prédestiné à faire ça. Et moi, j'avais pas envie de ça. Et donc, j'avais l'impression que j'étais aussi dans une sorte de prison et qu'il fallait que j'arrive à ouvrir les barrières de cette prison-là. Et quand il sort, la vengeance, qu'est-ce qu'elle est belle. Mini